Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Me revoici donc pour vos tirages de février 2026, en espérant que votre mois de janvier s'est bien passé. Donc bien sûr, prenez ces messages comme vous le ressentez, il s'agit d'un tirage général, et vous pouvez le compléter avec vos tirages donc ascendant, lunaire, Vénus. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci, donc vous pouvez bien sûr accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Bien évidemment, je vous recommande de visualiser le tirage dans son ensemble. Merci, ici les scorpions, bienvenue à vous, les scorpions pour votre guidance de février, en espérant que voilà, ce tirage réponde à vos questionnements. Donc le scorpion, vous êtes un signe d'eau, gouverné par la planète Pluton, la planète voilà, de la transformation, de la métamorphose. Vous êtes un signe très magnétique, en règle générale. Les scorpions, voilà, vous renaissez de vos cendres face à toute difficulté. Vous avez cette propension, effectivement, à vraiment abattre les obstacles qui se dressent devant vous. Vous êtes un signe extrêmement puissant, effectivement, quelqu'un de très extrême également, dans les sentiments notamment. Vous aimez ou vous n'aimez pas, il n'y a pas de juste milieu en règle générale. Quelqu'un de très fascinant. Merci les scorpions. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc je vous avais fait une petite vidéo de présentation sur les différents oracles, les tarots. Donc le mois dernier, en tout cas, en janvier, les scorpions, vous étiez symbolisés par l'énergie de l'impératrice. Donc l'impératrice, cette femme qui est voilà, dans la nature, qui profite voilà, de ses bons moments pour se ressourcer, être en connexion avec voilà, ce qui l'entoure, les animaux, les énergies, voilà, ses amis, effectivement, sa famille. Elle attend un heureux événement. C'est vraiment l'impératrice le mois dernier. Les scorpions, en début d'année, voilà, placés sous le signe de l'abondance, de la fertilité. Vous voulez vraiment communiquer, effectivement, vous connecter aux autres. Et pour ce mois de février, ici, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de la justice. Alors la justice, effectivement, est un arcane très fort, effectivement, c'est voilà, traditionnellement une femme qui est assise entre deux piliers de pierre et qui tient dans chaque main les attributs de la justice, c'est-à-dire ici l'épée et la balance. Donc là, ce mois-ci, en février, les scorpions, vous allez vouloir vous montrer responsable, juste, équilibré. Vous êtes dans une quête d'harmonie, effectivement. Comprenez que la pensée objective voilà, rétablit l'équilibre. C'est un petit peu aussi prendre la responsabilité de vos choix, prendre des décisions, ne plus tergiverser, ne plus tout remettre au lendemain, ne plus stagner. C'est vraiment ici l'idée de justice dans son sens propre, cette capacité en tout cas à trancher si besoin, et effectivement assumer un petit peu la responsabilité de ses choix, de ses décisions. Donc là c'est vraiment, ce mois de février en tout cas, les scorpions, l'idée que voilà, quelque chose doit être tranché en rapport à une problématique liée aux différents domaines, que ce soit sentimental, professionnel, spirituel, familial, amical. La justice va vous inviter vraiment à rester le plus objectif possible dans ce processus de décision, et surtout rechercher la solution la plus juste qui pourrait impliquer voilà, les personnes de votre entourage et vous-même, effectivement. C'est aussi peut-être une question d'ordre juridique, pourquoi pas un courrier, voilà, effectivement, une succession, une vente, effectivement, en rapport au domaine immobilier, pourquoi pas. En tout cas, la justice va vraiment vous inviter, les scorpions, à équilibrer tous les aspects de votre vie pour vraiment vous sentir épanoui et ne pas laisser, voyez, le déséquilibre empiéter sur voilà, un domaine de vie en particulier. Donc là, une idée de voilà, d'objectivité, effectivement, ce mois-ci, les scorpions, et surtout, voilà, la justice va vous inviter à vivre en fonction de vos véritables valeurs, de votre être authentique, et cela va vous procurer vraiment du bien-être. Donc on va le voir dans le tirage.
Alors, les scorpions, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les scorpions célibataires. Alors ici, nous avons un 9 de denier. Alors le 9 en numérologie nous rappelle l'aboutissement, le retour sur soi, la préparation à la fin d'un cycle, hein, notamment en rapport au 10 qui arrive juste après. Et la couleur des deniers, elle nous parle du monde tangible, du monde ancré, concret, voilà, la famille, les valeurs, le travail. Et avec cette énergie, on voit cette femme qui est seule dans son jardin. Voilà, le jardin est d'ailleurs luxuriant, les fruits sont nombreux. Il y a une idée d'abondance, de réussite. Au niveau, en tout cas sentimental, les scorpions célibataires, vous allez vouloir un petit peu prendre soin de vous, clairement, notamment en rapport à votre vie matérielle. C'est cela qui va importer dans votre situation sentimentale. Vous avez envie de vous sentir autonome, indépendante. Vous avez envie, voilà, de prendre soin de vous, effectivement, de vous adonner à vos hobbies, à vos passion et surtout apprécier les petits plaisirs de la vie. Vous voulez vous sentir, vous voyez, en sécurité. Et là, en tant que célibataire, le 9 de denier indique voilà, que vous n'êtes pas forcément à la recherche d'un partenaire pour l'instant. Vous voulez vraiment prendre soin de vous, sortir, vous accorder des moments de retrait, de solitude, pour peut-être, vous voyez, avec la justice, prendre des décisions qui vont impacter voilà, votre situation sentimentale. Là, vous pesez le pour et le contre, vous sentiez peut-être un déséquilibre au niveau, pourquoi pas, professionnel, matériel, vous voulez vous y pencher, et les scorpions célibataires, avec ce 9 de denier, vous avez envie vraiment de prendre soin de ce qui compte pour vous, notamment dans le domaine ancré, dans le domaine quotidien, matériel. Vous avez, voilà, travaillé dur, et là, vous êtes en train de récolter un petit peu les fruits de votre labeur, grâce à votre ténacité. Effectivement, le 9 de denier indique que maintenant, voilà, vous êtes voilà, en bonne harmonie avec vous-même. Clairement, c'est une carte d'indépendance. Là, vous voulez vraiment, voilà, aller rencontrer vos amis, sortir, vous pencher sur votre thématique professionnelle, et surtout, voilà, vous accorder des petits plaisirs, voilà, tout simple, avec ce qui importe pour vous. En tout cas, vous n'êtes pas forcément, je dirais, à la rencontre d'un partenaire qui viendrait, voyez, remplir un vide dans votre vie. Clairement, là, vous vous dites, voilà, je suis patient, voilà, je prends soin de moi, de mes proches, et si l'amour frappe à la porte, voilà, je m'y pencherai, effectivement. Et vous voyez, je prendrai ici les décisions qui s'imposent, ici avec la justice. Là, vous êtes vraiment dans une quête plutôt, je dirais, d'harmonie avec la justice et le 9 de denier. Vous voulez vous pencher sur des aspects qui comptent pour vous, le travail, la famille, les loisirs et le fait de se faire plaisir, tout simplement. Alors, les scorpions, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Pour vous, les scorpions en couple. Alors, eh bien écoutez, une belle énergie ici, le cavalier de coupe. Donc ce cavalier, vous voyez, avance. C'est un personnage qui passe à l'action, qui est en mouvement, qui suit un petit peu voilà, son intuition. Et là, on a la couleur des coupes qui rappelle votre élément. Les scorpions, l'élément eau, donc les émotions, les ressentis, voilà, l'intuition, le bonheur, l'empathie. Et là, en tout cas, les scorpions en couple, vous êtes vraiment dans une dynamique d'aller vraiment découvrir ce qui vous fait vibrer. Vous voulez vous montrer, vous et votre partenaire, créatif, idéaliste. On a des sentiments, voilà, qui reviennent peut-être. On est dans une période un petit peu de romantisme. Et vous voyez, avec la justice ici, il se pourrait que vous officialisiez une relation, effectivement. Là, avec tout ce qui est attrait, voilà, tout ce qui a lieu, tout ce qui est en lien, je dirais, avec la loi, effectivement, vous êtes en train de comprendre, les scorpions en couple, qu'il est temps peut-être d'officialiser votre relation. On a des sentiments assez forts ici, qui vont peut-être se manifester par le biais d'un voyage, pourquoi pas, puisque ce cavalier de coupe est quelqu'un
voilà, qui suit son intuition, il écoute sa voix intérieure, pour vraiment se réaliser et mettre ses proches à l'abri, effectivement. C'est quelqu'un vraiment d'extrêmement empathique, bienveillant. Cela pourrait vous concerner, vous ou votre partenaire, hein. Vous êtes dans une quête d'harmonie, en tout cas ici, avec la justice, hein. Les scorpions en couple, c'est une carte extrêmement positive, notamment si vous rencontriez par le passé certaines difficultés. Là, il est temps un petit peu d'identifier vos besoins amoureux et voilà, ceux de votre partenaire, tout simplement pour vraiment exprimer ce que vous avez dans le cœur, communiquer, et pourquoi pas un petit peu sortir de votre routine quotidienne, hein, grâce, vous voyez, au romantisme, aux échanges, pourquoi pas une déclaration hein, prochainement, hein, les scorpions en couple, hein. Peut-être que votre partenaire a envie de vous passer la bague au doigt, hein, et c'est à vous, vous voyez, de prendre les bonnes décisions ici avec la justice. On pourrait avoir une formalisation. C'est un personnage, vous voyez, qui suit son cœur, ses rêves. Hein. Vous avez peut-être des projets avec votre partenaire et ce cavalier de coupe va vraiment vous inviter à prendre la décision qui s'impose et surtout, voilà, faire confiance à votre intuition pour rétablir, vous voyez, un équilibre au sein de votre relation de couple, hein, tout simplement. Donc une énergie vraiment de nouveaux horizons, de romantisme, voilà, d'aventure. On passe à l'action, là clairement, on est dans cette énergie de conquête, de reconquête, pourquoi pas. Et cela va vraiment, avec la justice, impliquer peut-être un choix, une décision, une formalisation, hein. Alors les scorpions, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois de février. Et là nous avons alors un valet, le valet d'épée. Alors le valet est ce personnage très jeune, hein, effectivement, qui représente le potentiel, l'apprentissage, les études, et cela tombe bien hein, dans votre thématique professionnelle et quotidienne. Et là on a la couleur des épées. Alors les épées nous parlent de mental, hein, d'idées, de réflexion, de communication et d'intelligence, hein. C'est aussi les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance et Verseau. En tout cas, ce valet d'épée est un personnage, vous voyez, qui a de la prestance, hein. On le voit sur cet arcane, la manière dont il tient son épée. C'est quelqu'un qui veut établir une vérité, qui a envie de s'exprimer, qui intellectualise les choses. Là, en tout cas, les scorpions, professionnellement, on pourrait avoir, vous voyez, là, une décision, hein, un choix. Et vous voyez, avec ce cavalier d'épée et la justice, hein, vous voyez, l'épée ici, qui est brandie, je dirais, dans le ciel. Hein. Là, clairement, ces deux énergies, vous voyez, se rapprochent, hein. Là, en tout cas, les scorpions, professionnellement, vous êtes prêts à agir hein, grâce à votre logique, effectivement. Vous avez cette agilité mentale, vous avez des idées assez innovantes hein, qui pourraient, vous voyez, avec ce valet, concerner un nouveau départ, hein, clairement ici. Hein, on est dans cette phase d'étude, d'apprentissage. Hein, ce cavalier a des choses à dire, hein, clairement. Il découvre un petit peu un nouvel univers, pourquoi pas. Vous êtes peut-être au niveau professionnel dans une démarche de découvrir un nouveau secteur d'activité, pourquoi pas. Vous vous efforcez en tout cas de comprendre les choses. On a une énergie très passionnée, très enthousiaste. Vous avez en tout cas envie d'apprendre, hein, clairement. Hein, vous partagez un petit peu vos idées, vos découvertes avec ceux qui vous entourent, hein, quotidiennement et professionnellement. En tout cas, vous avez des idées plein la tête. Hein, et là, on va vous demander, vous voyez, de communiquer. Mais attention, ce valet d'épée est aussi un personnage qui a cette éloquence. Hein, attention à ne pas trop en dire, hein, au risque voilà, d'avoir certaines de vos idées qui pourraient être reprises par d'autres personnes. En tout cas, on est plus ici dans l'idée, vous voyez, de partage, hein, effectivement, de rétablir un équilibre entre ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez recevoir, ici, avec la justice. Hein. Vous voyez, l'idée d'équilibre et d'harmonie. En tout cas, ce valet d'épée, professionnellement et quotidiennement, les scorpions, va vraiment vous inviter à apprendre de nouvelles choses, à entrer en formation, en études, clairement partagées avec les autres. Hein. Vous avez là, en tout cas, pas mal d'idées en tête. Hein. C'est le moment de les mettre en avant, hein, puisque ce personnage aime expérimenter de nouvelles choses. Hein. Clairement, hein, c'est quelqu'un
qui aime étudier, il est dans l'apprentissage, il a envie d'acquérir de nouvelles compétences. Cela pourrait vous concerner d'ailleurs si vous êtes sans emploi, hein. Vous voyez, avec la justice, ici, on a l'idée vraiment de trancher, de comprendre ce qui est bon pour soi, effectivement, et surtout assumer les conséquences de vos décisions, hein. Mais attention à ne pas vous montrer, vous voyez, trop impatient, trop enthousiaste, ne pas foncer tête baissée. Vous voyez, avec la justice ici, peser le pour, le contre, et surtout aspirer à une certaine harmonie, mais en tout cas ce valet d'épée a vraiment envie de communiquer, hein. C'est quelqu'un qui est à l'aise lorsqu'il s'agit de prendre la parole, hein. Il va se montrer authentique, curieux, et c'est ce qui va vraiment caractériser votre mois de février au niveau professionnel, en tout cas les scorpions, là clairement, pour cette période, hein. Alors, les scorpions, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de février. Alors, eh bien, écoutez, ici nous avons un arcane majeur, l'arcane du jugement. Alors, le jugement, vous voyez, nous montre cet archange, hein, qui souffle dans sa trompette et qui réveille, vous voyez, des morts, hein, qui sortent de leur tombe. Ils sont réceptifs, vous voyez, à l'appel de l'ange. Là, en tout cas, au niveau bien-être et santé, on a l'idée de répondre un peu de ces actions passées. Et cela va vous faire du bien, clairement, hein. Là, les masques tombent, vous abandonnez certaines valeurs anciennes, hein, pour en assumer de nouvelles. Vous acceptez en tout cas les choses telles qu'elles sont, hein. Et peut-être que par le passé, vous n'aviez pas ce type de comportement, hein. Effectivement, là, clairement, avec ce jugement, vous répondez un petit peu à l'appel du divin ici, hein. On a des choses qui arrivent en rapport à vos expériences, hein, que vous avez vécues par le passé et qui forment la personne que vous êtes actuellement. Là, on a une idée de guérison, hein, clairement, hein, au niveau bien-être et santé. Les scorpions, pour ce mois de février, là, clairement, vous avez pas mal lutter, effectivement. Et là, vous êtes dans une période où vous vous éveillez à de nouvelles envies, de nouveaux projets, une nouvelle spiritualité. Vous avez pas mal de désirs enfouis qui, là, se révèlent au grand jour, hein, qui vont vous faire un bien fou, hein, pour ce mois de février. En tout cas, on a l'idée d'une prise de recul ici, hein, clairement, hein. On lâche prise, hein, et vous voyez, la justice ne bétonne guère ici, hein. Elle vous invite vraiment à rétablir, vous voyez, un certain équilibre pour retrouver une santé mentale, une santé physique. Avec le jugement, en tout cas, vous comprenez beaucoup de choses, hein. Ce mois de février, les scorpions, vous répondez à pas mal de questionnements, hein. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Au contraire, quelles sont les choses qui peuvent me polluer? Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir à une nouvelle conscience? Qu'est-ce que vous aimeriez connaître de vous? Effectivement, quelles sont les choses que vous ne voudriez plus reproduire? Là, clairement, le jugement dans cette thématique bien-être et santé nous parle vraiment de révélation et de prise de conscience, hein. Et on l'a vu dans les différents domaines d'ailleurs, hein. Une révélation ici au niveau professionnel, hein, de nouvelles idées, une capacité à communiquer, à entrer en études. Au niveau amoureux, clairement, vous vous sentez bien avec vous-même, hein, et cela se confirme avec le jugement, hein. Vous prenez conscience de pas mal de choses, hein. Ce qui importe à votre équilibre, hein. Le fait de rester seul ne vous pose pas de problème, là, clairement, hein. Et avec ce cavalier de coups, vous voyez, au niveau sentimental pour vous, les scorpions en couple, on a un nouvel élan, hein, effectivement, une escapade, peut-être, un voyage, peut-être du romantisme, vous apprenez, voyez, à redécouvrir votre partenaire, et tout cela, au niveau bien-être et santé, va nous parler vraiment de surprise, hein, de révélation, de résurrection, peut-être une mission de vie, peut-être une nouvelle opportunité, un virage à 360 degrés en rapport à ce que vous viviez jusqu'à présent. Et cela va vraiment vous inviter vraiment à écouter votre petite voix intérieure, votre ange gardien, comme le jugement le montre ici. On a des messages, hein, clairement, qui vont vraiment vous faire un bien fou, hein, clairement. Et vous voyez, la justice le confirme en énergie générale, hein. La justice et le jugement, vous voyez, justice, jugement, sont deux termes, effectivement, de la même famille, hein. On rétablit un équilibre, on répond un petit peu à l'appel du divin, à l'appel intérieur, on se sent bien avec soi-même et les autres.
Alors, les scorpions, nous allons aborder pour votre mois de février votre thématique euh, défi et challenge. Alors, ici nous avons, eh bien écoutez, un 3 d'épée. Alors, le 3 nous parle de nouvel élément, effectivement, hein, de croissance, d'abondance. Et là, on a la couleur des épées, hein, le mental, les idées, la réflexion, les pensées. Et là, on voit ce cœur qui est suspendu, vous voyez, transpercé de 3 épées. Le ciel est gris, il pleut. Et là, dans votre défi, votre challenge, ce 3 d'épée est habituellement lié à toutes ces notions de souffrance, hein, effectivement, hein, de lâcher prise, de reconstruction. Et cela va s'avérer un défi, vous voyez, extrêmement important, hein, avec la justice ici en énergie générale. On prend conscience de pas mal de choses, effectivement, on redéfinit certaines valeurs, un mode de vie, un comportement, on pèse le pour et le contre, on veut renaître, vous voyez, à une nouvelle manière de voir les choses, hein, avec le jugement ici. Hein. Et là, le 3 d'épée nous parle, en tout cas dans cette thématique, défi challenge, de passé, hein, effectivement, de douleurs, de choses qui n'ont pas été très faciles, hein, de crise. Et on a envie de balayer tout cela, hein, là dans le défi, dans le challenge, là avec la justice, vous voyez, on prend conscience de pas mal de choses, on veut prendre les décisions qui s'imposent et on ne veut plus, vous voyez, souffrir, effectivement, être dans cette énergie de douleur, effectivement, d'émotions un petit peu compliquées. Là avec ce 3 d'épée, on a vraiment envie de relever ses manches et d'aller de l'avant. Comprendre, vous voyez, que la douleur, la tristesse nous permettent, voilà, d'apprendre, de grandir et de ne plus reproduire, vous voyez, les mêmes erreurs. Il s'agit vraiment ici d'une source de motivation importante, hein, qui influe d'ailleurs dans votre thématique bien-être et santé avec le jugement. Hein. Là, on prend conscience de pas mal de choses, hein. On pèse le pour, le contre, on lâche prise, on abandonne, vous voyez, le contrôle. On est prêt vraiment à s'ouvrir voilà, une nouvelle période, hein, clairement. Hein. Là, vous identifiez, en tout cas, ce qui vous manque dans votre vie. Hein. On l'a vu avec la justice. Hein. Là, vous voulez maintenant mieux vous connaître afin de grandir spirituellement. Vous voyez, on l'a vu, hein, ici, hein, avec le jugement. Et d'ailleurs, hein, le 9 de denier, ici, pour vous, célibataires, hein, nous dit que voilà, vous prenez soin de vous, hein, effectivement, vous ne voulez plus vous créer d'attente, hein, avec une personne en particulier. Là, avec le 3 d'épée, vous avez peut-être été blessé par le passé, hein, et maintenant, voilà, vous répondez aux questionnements qui s'imposent. Hein. Voilà, effectivement, hein, si je vis quelque chose de difficile, si un conflit, une rupture, une trahison, comment je peux me relever, effectivement, comment cela peut m'aider à avancer, est-ce que voilà, la solitude ne me fait pas peur, et là on l'a vu, hein, de toute façon, avec le 9 de denier ici, clairement, hein, là le 3 d'épée va vraiment vous inviter à équilibrer la raison et les émotions. Hein. Et là, c'est la justice le confirme, hein, clairement. En tout cas, cette période de douleur, d'inactivité, de discorde, de conflit, de blessure sont derrière vous, et là, vous le comprenez. C'est un défi, un challenge, vous comprenez que tout cela fait partie de votre vie et vous allez en faire une force, hein, cette capacité de résilience et cette capacité vraiment de relativiser. Hein. Alors, les scorpions, nous allons voir un petit message complémentaire des oracles quotidiens pour ce mois de février. Et là, nous avons, eh bien écoutez, enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc là, on a en tout cas un mois placé sous le signe de la découverte, hein, des études, des formations, de l'enseignement. Et cela confirme, vous voyez, ce valet d'épée, hein, qui est quelqu'un d'extrêmement curieux, d'extrêmement enthousiaste et dynamique, hein, qui veut apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, au niveau bien-être et santé, cette capacité à entrer en études, en formation, hein, non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau
spirituelle, hein, apprendre une nouvelle philosophie, une nouvelle manière effectivement voilà, d'appréhender les événements, les personnes, les situations. Là, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, hein, ce mois de février, vous avez envie d'apprendre continuellement hein, sur vous, sur votre entourage, sur certaines thématiques liées à votre profession. Et le jugement, vous voyez, indique une réelle prise de conscience. Hein. Là, on a une bonne habitude que vous allez adopter pour ce mois de février, la lecture, les sorties, une formation par rapport à votre univers professionnel ici. Et cela va vraiment rétablir un réel équilibre. Hein. Les scorpions, vous avez envie d'apprendre. Hein. On peut parler aussi voilà, d'enseignement. Hein. Vous voudriez peut-être voilà, donner des conseils à des personnes autour de vous. Hein. Clairement, hein. Là on a une excellente période en tout cas pour apprendre continuellement et choisir différents domaines où vous pourriez voilà, laisser libre cours à votre créativité, à votre voilà, à cette capacité à vibrer, hein, effectivement, à aller chercher ce qui vous fait tout simplement vibrer au quotidien. Hein. Et vous voyez, le défi, le challenge va être vraiment de laisser toutes les difficultés derrière vous, hein, qui vous ont peut-être, vous voyez, causé de la peine, de la souffrance. Là, on a voilà, une aube nouvelle, hein, avec ce jugement ici, cette justice, là, clairement, de l'objectivité, cette capacité à prendre les décisions qui s'imposent pour votre bien-être. Un beau tirage les scorpions, je vous remercie pour votre confiance, votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, un tirage, une guidance, un avis. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo via les différents liens que je vous ai indiqués. Je vous remercie, à très bientôt pour de prochaines vidéos.